Donc je suis Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, et c'est parti. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En pratique, c'est l'autorité qui s'occupe de cybersécurité. On n'est pas service de renseignement, on n'est pas service de police, on ne fait pas d'enquête, et on fait un peu tout le reste. Voilà. Alors en cas d'attaque, ça veut dire que la prévention, quelque part, a échoué, donc on pourra reparler de la prévention, mais c'est essayer de comprendre quels sont les modes opératoires de l'attaquant. Je ne dis pas qui est l'attaquant, savoir quelle est l'origine de l'attaquant, sa nationalité, ça c'est plutôt le travail des services d'enquête. Nous, on est là pour comprendre le mode opératoire, donc la manière dont l'attaquant est rentré dans le système, qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'est-ce qu'il utilise comme outil, et puis surtout d'aider la victime au plus vite en limitant les conséquences. Faut éviter, c'est parfois très déroutant pour les victimes qui ne savent pas forcément ce qui se passe. Elles voient bien qu'il y a un problème avec leur système d'information, mais pas forcément quoi. Et puis même dans des cas les plus critiques, on aide à reconstruire, ce qui est assez original pour un service de l'État. On est amené à reconstruire des réseaux informatiques, au moins le cœur de réseau, un cœur de confiance, dans lequel la victime est sûre qu'il n'y a pas l'attaquant, pour pouvoir ensuite relancer les différents services. L'important en termes de sécurité informatique, c'est de bien comprendre que l'essentiel est dans la prévention. Alors c'est moins fun que la défense, le fait de réagir, de combattre avec nos adversaires numériques, mais la prévention est absolument essentielle pour limiter le nombre d'attaques réussies, pour limiter les préjudices. Et la prévention aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire en sorte que les décideurs comprennent que la cybersécurité, c'est un sujet pour eux, c'est pas uniquement un sujet technique. C'est expliquer aux gens qu'ils ont tous un rôle à jouer. Quand je dis aux gens, ça veut dire aux collaborateurs, aux agents. Ils sont tous des acteurs de la sécurité numérique, que les règles de sécurité, elles ont une vraie raison d'être. Et plus on comprend, plus on est capable de les appliquer. Et puis après, il y a plein de choses qui sont très techniques dans la cybersécurité. Il faut concevoir les systèmes d'information pour qu'ils soient bien protégés. Il faut être capable de détecter les attaques. Et nous, on est là pour guider, pour apporter des éléments techniques, pour aider les gens à faire ça. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le risque est tel qu'on ne peut pas simplement dire « Bon, si vous avez du temps, faites de la cybersécurité, parce qu'on ne sera pas au rendez-vous. » Alors, ce qui peut être ciblé, commencer par là, c'est tout ce qui contient de l'informatique, du numérique, donc aujourd'hui beaucoup de choses, ça veut dire la bureautique, ça veut dire nos smartphones, mais si on va dans le domaine industriel, aujourd'hui tout se numérise. Les objets connectés, dont on parle beaucoup, sont en train d'envahir nos vies, professionnelles et personnelles, là encore c'est du numérique, et tout ça peut être ciblé par des attaques. Et de l'autre côté, les motivations pour les attaquants sont variables, ça peut être des motivations criminelles, où le but est simplement de faire chanter les victimes pour récupérer de l'argent, pour récupérer des rançons. Le but, ça peut être l'espionnage. On sait que toutes ces données, elles ont de plus en plus de valeur. C'est le nouvel or du 21e siècle. Et puis, on a des cas où, finalement, on a affaire à des acteurs de très très haut niveau, à des États, à de grands États parfois, qui utilisent le numérique pour faire la guerre. Donc le cyberespace, ça devient un lieu de conflictualité, ça devient un lieu où on va se battre, comme on se bat dans les autres dimensions. Alors ça ne va pas remplacer, ça va s'additionner simplement. Et aujourd'hui, on doit impérativement se préparer à faire la guerre dans le cyberespace, évidemment pour s'en protéger, c'est le rôle de l'ANSSI, mais également, probablement également pour attaquer. Ça fait rêver une journée type de directeur général de l'ANSSI, parce que c'est beaucoup de réunions enchaînées, évidemment. C'est un travail de management, mais tout l'intérêt qu'il y a au niveau de l'ANSSI, c'est que sur ce sujet de la cybersécurité, c'est assez central, et donc il y a une très très grande variété d'interlocuteurs. Quelque chose que je ne fais pas tous les jours et que je regrette, c'est d'aller voir les experts, de parler avec les experts, de voir ce qu'ils font vraiment pour essayer d'avoir des idées sur les orientations à donner, et puis d'aller parler avec nos partenaires. Aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas l'ANSSI seul qui porte ça en France. On travaille étroitement avec les services de renseignement, avec les services de police, avec les services judiciaires, avec le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, avec le Quai d'Orsay. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui est en train de se mobiliser sur les questions cyber. Et puis aller voir ceux qu'on a envie de protéger, d'un côté, et ceux qui peuvent apporter des solutions au niveau privé, au niveau des industriels, de l'autre côté. Je cours pour évacuer tout ça, et j'aime bien courir, plus c'est long, et plus ça me plaît, voilà. L'incident disant, c'est pas une question facile, parce que très clairement, on a été créé en 2009, donc ça fait maintenant bientôt 12 ans que l'ANSSI est créé. L'ANSSI a inventé beaucoup de métiers, on en est très fiers, a cherché également à les faire sortir de l'ANSSI. Donc notre schéma, il consiste très souvent à pousser le monde privé, le monde industriel, à s'emparer de ces métiers pour proposer des prestations de manière à passer à l'échelle.
L'Annecy, on est 600 aujourd'hui, donc on n'est pas malheureux en termes de ressources, mais avec 600 pompiers, on ne va pas éteindre tous les incendies. Donc il est très important d'éviter les incendies, c'est la prévention. Donc on va continuer à faire de la prévention, y compris par de la réglementation. On va continuer à être capable d'aider les victimes, mais on va surtout chercher à faire en sorte que les victimes se protègent de mieux en mieux par elles-mêmes et qu'elles aient la capacité en cas de drame d'accéder à des gens capables de les aider en cas de coup dur. Alors je pense que c'est des métiers absolument passionnants, les métiers du cyber. Alors évidemment, c'est un peu biaisé ma position, mais ce sont des métiers qui sont passionnants parce qu'ils sont techniques, ils sont opérationnels, ils sont très variés, et ils ne sont pas cantonnés uniquement à des choses ultra techniques. Donc des gens qui font de la géopolitique, des gens qui sont capables d'aller, de coopérer, de faire de l'ouverture, de faire de la communication, de faire du droit de plus en plus. Voilà, ça, on a besoin de ces talents à l'Annecy. Et donc ceux que ça intéresse, que le cyber titi, même s'ils ne savent pas programmer, c'est pas forcément grave ça, eh bien, sont les très bienvenus à l'Annecy. En tout cas, ça s'étudie.